Oui, bon, vous connaissez The Cosmic Circus. On va aujourd'hui se focaliser uniquement sur ce qu'ils ont dit par rapport aux personnages en lien avec les rayons gamma. Et j'ai nommé Hulk et She-Hulk. Et en vrai, ce n'est pas pour vous hyper de quoi que ce soit, mais c'est quand même un peu stylé. C'est quand même un peu stylé, on va y venir, on va lire tout ceci ensemble. Sachez qu'il y a une vidéo par rapport uniquement à Moon Knight qui arrive un petit peu plus tard dans la journée, et peut-être plus si affinité, mais en tout cas, on va aujourd'hui se focaliser sur Hulk. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils par rapport à Hulk. Sinon, ce serait compliqué. D'accord? Comme le fait de mettre des lunettes avec une assurance telle que j'ai raté. En tout cas, on va parler donc de Hulk tout de suite. Voilà, sur le champ. On va lire les questions-réponses. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, The Cosmic Circus nous propose chaque mois des sessions de questions-réponses. Donc des gens leur posent des questions et à la suite de ça, eh bien, ils répondent. Par ailleurs, ce sera assez intéressant que je pose une question là-dedans, vu qu'on en parle quasiment chaque mois. Bref, dernièrement, j'ai l'impression que Marvel va adapter Futur Imparfait, du coup avec Smart Hulk contre Maestro en gros. D'après ce que vous avez entendu, quelles sont les prochaines bandes dessinées, donc quels seront les prochains comics que Marvel est susceptible d'adapter pour l'avenir de Hulk dans les films Avengers et son film World War Hulk. Et il répond, je n'ai pas de commentaires au-delà d'Avengers The Secret Wars, alors peut-être qu'il sait, mais quand il ne veut pas en parler, c'est qu'il n'a pas le droit d'en parler. En gros, je rappelle que même par rapport à des rumeurs, il existe des embargos. Ils n'ont pas le droit de donner, si on en entend parler, ils n'ont pas le droit de donner certaines rumeurs avant une telle date. Et quand cette date est passée, ou quand quelqu'un en a parlé pour la première fois, là ils peuvent dire, bah oui, on le savait, on a parlé de ci, on a parlé de ça, etc. Le fait est que Smart Hulk contre Maestro, alors logiquement, Maestro, on en avait déjà parlé sur la chaîne, notamment via The Cosmic Circus, qui avait dévoilé le fait que oui, normalement, Maestro devrait bel et bien être de la partie dans Avengers The Secret Wars, si jamais il y a bel et bien ce groupe avec les grands méchants, et donc on est une version maléfique de Hulk. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt sympa de se dire que ça pourrait arriver à un moment donné. Sachez que Maestro, en gros, c'est un Hulk avec les cheveux longs, même s'il a une énorme calvitie, et qui est un antagoniste, pour le coup. Donc, ce serait vraiment bon de l'avoir à un moment donné, sachant que c'est vrai que ces derniers temps, par rapport à Hulk, même si on ne l'a pas vu, en tout cas en live action depuis 2022, bon, on va pas se mentir, c'est très pauvre, ce qu'on a par rapport au personnage. Donc, ce serait bien de le revoir vraiment vénère. Maintenant que Captain America Brave New World est sorti, comment pensez-vous qu'il y aura un élément central dans la mise en place d'un film Hulk? Et il dit, je ne suis pas sûr qu'il se rapproche beaucoup. Donc en gros, on est en train de nous dire, selon cette rumeur-là, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, mais on est en train de nous dire que là, on a un film Captain America qui est un film Hulk, qui n'aurait possiblement pas vraiment de connexion avec un film Hulk. Bah à ce moment-là, on aurait dû faire un film Captain America. Non, je ne sais pas, je propose. Hein, peut-être que je me méprends. Mais bon. Ensuite, c'est le moment idéal pour faire une séance de questions-réponses, la seule œuvre d'art conceptuelle qui m'intéresse, puisque je vous rappelle que, en fait, cette session questions-réponses a eu lieu après le fait que certaines images concept art de Avengers The Secret Wars aient été dévoilées. Eh bien, ça a eu lieu juste après. Donc, il y a quand même pas mal de questions par rapport à ces concept art-là. Et je vous rappelle qu'il y avait notamment un concept art où on voyait un Hulk qui ressemble au Hulk que nous avions dans Thor Ragnarok, accompagné de She-Hulk. Et à côté d'eux, il y avait Scar, qui avait une flèche dans le ventre. Et du coup, la seule œuvre d'art conceptuelle qui m'intéressait représentait Hulk et She-Hulk dans une ville médiévale avec peut-être Scar. Que se passe-t-il? Et il dit Greenland dans Secret Wars. Donc Greenland, si je ne dis pas de bêtises, c'est une parcelle du Battle World où on n'a que des personnages en lien avec les rayons gamma, donc en fait que des Hulk en soi. Donc, est-ce que ça nous permettrait d'avoir des prémices vers World War Hulk à un moment donné? Est-ce que cet aspect-là sera minime par rapport à tout le reste de l'intrigue et par rapport à Avengers The Secret Wars? Ce sont des questions qu'on peut se poser, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement de réponse, en tout cas pour l'instant. Donc, encore une fois, on verra tout ceci en temps voulu. Avez-vous entendu quelque chose
concernant le rôle de She-Hulk, donc Jennifer Walters, dans Avengers The Doomsday et donc Avengers Secret Wars. Si du coup elle fait partie d'une équipe d'Avengers ou est-ce qu'elle serait toute seule. Et il dit, d'après ce que j'ai compris, elle ne veut pas devenir une Avenger, mais elle y est quand même forcée, comme nous l'avons vu dans le concept art. Donc en fait, moi, il y a une question que je me pose par rapport à ça, c'est que ce concept art nous montrait un Hulk et une She-Hulk qui semblaient être différents. Est-ce que la She-Hulk que nous aurons dans Avengers The Secret Wars sera la même que dans la série She-Hulk, ou est-ce que ce sera une version variante, entre guillemets? Parce que là, le fait qu'ils vivent dans un monde médiéval, je vois mal le rapport avec la série She-Hulk pour l'instant. Après, c'est vrai qu'à la base, on ne voyait pas forcément le rapport entre ce côté médiéval et Avengers Doomsday. Force est de constater que, ou plus Secret Wars, mais force est de constater que bah, ça sera juste une autre réalité. Donc est-ce qu'ils feront la même chose ici? C'est une question qu'on peut aussi se poser. C'est vrai que She-Hulk, ce serait bien de la mettre en avant. Alors, tu vas me dire, mais oui, mais pourquoi la mettre en avant alors que pour le coup, ce qu'on a eu sur She-Hulk, c'est pas forcément très intéressant. C'est vrai. En revanche, je pense qu'il faut la mettre en avant, notamment par rapport au fait, eh bien, d'essayer justement de lui donner une nouvelle aura, de lui redorer un peu son blason. Parce que c'est vrai que pour l'instant, par rapport au personnage, on va dire que c'est un peu compliqué. On ne sait pas vraiment si les gens l'apprécient ou pas. Moi, disons que le personnage ne me dérange pas parce que je trouve que c'est un bon perso au demeurant. Mais visuellement, c'est catastrophique. Et sa série était catastrophique. Donc, le personnage est cool, mais le reste de sa série n'est pas bon. Donc, j'espère qu'ils vont essayer de mettre un petit peu plus de moyens sur déjà son visuel et aussi sur son histoire, sur son intrigue, parce que je pense qu'elle mérite, alors peut-être pas une saison 2, quoique ça pourrait être assez intéressant si on sort de ce carcan sitcom et qu'on met vraiment le budget là où il faut, mais je ne suis pas sûr qu'on parte vraiment sur une saison 2 à She-Hulk. Mais encore une fois, on verra. Le fait est que soit c'est une variante, soit c'est la même, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle est habillée avec cet habit, entre guillemets, médiéval? Quelle est la chose, et c'est ça qui va m'intéresser encore plus, la chose la plus excitante que vous ayez entendue à propos de Hulk? Le retour de son côté sauvage. Donc, est-ce qu'il y aura cette séparation? Est-ce qu'il y aura juste le prof Hulk qui va juste s'énerver bien comme il faut et redevenir voilà celui qu'il était? Est-ce qu'il y aura juste le même prof Hulk dans notre univers, mais qu'il y aura un autre Hulk qui arrivera d'un autre univers et qui, lui, est vraiment vénère? Voilà, on ne sait pas. Selon vous, comment le leader, et ce sera la dernière question qu'on évoquera aujourd'hui, comment le leader, le Red Hulk, Betty Ross et l'Abomination s'intégreront dans un film tel World War Hulk? Et il dit « Je ne sais même pas si cela va se produire dans le contexte actuel, mais nous verrons. » Alors, le contexte actuel dans lequel il part, enfin par rapport auquel qu'il évoque plutôt, je pense que c'est aussi par rapport au fait que un film tel que Captain America Brave New World n'ait pas marché. Et on avait quand même le Red Hulk dedans, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que par rapport à tout ce qui englobe Hulk, c'est, on va dire que c'est mid, voire mauvais. Donc est-ce que c'est toujours prévu? Je pense que oui, parce qu'ils savent que Hulk c'est un personnage qui est très 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 apprécié. Et je pense que dans les films Avengers, ils vont lui redonner un petit peu l'aura qu'il avait dans Avengers Infinity War et du coup, enfin au début en tout cas du film, et dans Avengers l'ère du Tron et Thor Ragnarok. Parce que en vrai, la dernière fois qu'on a vraiment vu le grand Hulk qui ne se fait pas battre, c'était dans Thor Ragnarok. Et entre Thor Ragnarok et Avengers Doomsday, quand on pourrait supposément revoir le vrai Hulk, on aura eu 9 ans. Donc on a eu 9 ans de Prof Hulk. On aurait 9 ans de Prof Hulk. Parce que là, ça fait 6 ans qu'on a Prof Hulk. Puisque c'était pour Avengers Endgame, on est en 2025. Alors tu me diras, on l'a revu que dans She-Hulk, mais quand même. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, évidemment, dans les commentaires par rapport à tout ceci. Il y a d'autres choses à évoquer, notamment Nova ou encore les gardiens de la galaxie. Mais ça sera évoqué notamment, je pense, demain. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une excellente journée.